L'état de délabrement très avancé de l'école Joachim Fodé Ndiaye inquiète plus d'un, ce qui constitue une menace pour les élèves de cet établissement. Ce constat est perçu par les hautes autorités de la commune. En tout cas, ce que vous avez dit, effectivement, c'est un constat que nous avons fait depuis l'année dernière. Madame le maire a eu à visiter l'école l'année dernière au moment des ouvertures des classes. Malheureusement, le constat, il est là, il est réel. Un état très avancé de délabrement. Nous avons constaté qu'il y a des salles de classe qui n'ont plus de toiture, d'autres dont les murs menacent, etc. Vraiment, il y a eu un problème. Les conséquences de ces situations sont déjà palpables puisque l'association des enseignants de Fayout n'a pas pu organiser le cours de vacances. Effectivement, Paul, jusqu'en 2023, septembre 2023, nous étions ici en train de dérouler nos activités de cours de vacances avec les élèves de Fayout. C'était juste pour les encadrer, pour les aider, parce que ça date de très longtemps, ça fait beaucoup plus de 10 ans, de 20 ans maintenant. Mais cette année-ci, après concertation, on s'est dit que vu la situation, vu l'état de dégradation du bâtiment ici à l'école Joachim Fodé, nous avons jugé nécessaire de ne pas faire. Après, on a discuté. Bon, il ne fallait pas prendre les risques de faire les cours de vacances ici. Déjà, vous savez, il y a des élèves qui sont matinales, qui viennent très tôt le matin, avant l'arrivée des enseignants. Donc, ils sont toujours accès à l'étage. Vraiment, c'est pas sûr. C'est pas sûr d'assurer ce risque-là. Quant à l'accueil des élèves dans l'école pour l'année académique 2024-2025, nos interlocuteurs s'en tiennent au constat. Bon, à mon avis, ce serait un peu difficile. Dire que l'école ne peut pas accueillir les élèves, c'est aller un peu trop loin. Mais moi, en tant que directeur d'école, je ferai, si j'étais ici à la place du directeur, je ferai le tout pour toucher les autorités compétentes avant l'ouverture. Je le ferai très tôt parce que vraiment cette situation-là n'est pas vraiment favorable à accueillir des élèves de très bas âge. Vraiment, il faut que les autorités le sachent, qu'ils fassent quelque chose avant la rentrée des classes. J'ai eu à discuter avec le directeur, il m'a dit qu'en cours d'année, ils étaient obligés de libérer les salles de ce bâtiment-là pour occuper, je crois, les autres salles qui sont à côté de la direction. Donc, c'est dire déjà que c'est un peu trop risqué d'accueillir les élèves ici, pour cette année-ci. Bon, là, je ne vais pas m'aventurer parce que nous n'avons pas encore fait l'état des lieux pour voir exactement. On verra avec la rentrée de 3. Donc, nous allons passer dans l'école pour voir effectivement la situation. Parce que quand même, il y a des situations dans lesquelles il n'est pas prudent de mettre des élèves, surtout des enfants de moins de 12 ans. Donc, ce n'est pas vraiment une prudence. Mais pour le moment, on ne peut pas se prononcer par rapport à ça parce qu'effectivement, nous n'avons pas encore fait la visite. L'école Joachim Fodé Ndiaye n'étant pas le seul établissement dans cette situation de vétusté, la mairie avait déjà engagé des travaux de rénovation à l'école Waly Diouf de Joal. Le problème maintenant qui s'est posé, c'est que Madame le maire s'était déjà engagée depuis l'année dernière à refaire l'école Waly Diouf. C'est vrai qu'elle s'est dit qu'il ferait mieux de refaire une école entièrement. C'est ce qui a fait que l'année dernière, les 4 salles de classe du bâtiment en étage de Waly Diouf ont été refaites. Cette année, le chantier a déjà démarré. Il y a 2 salles de classe qu'on a déjà démolies. Donc un autre bâtiment en étage doit être érigé avec 2 salles de classe, un bloc administratif, une bibliothèque et également des toilettes. Maintenant, c'est à l'issue de ces travaux-là qu'une autre école maintenant sera vraiment prise pour être refaite. Soit Joachim Fodé ou bien Joseph Sonar Ndiaye. Parce qu'en réalité, ce sont les écoles qui sont dans ces situations-là. C'est vrai que toutes les écoles sont dans ces situations, mais après Waly Diouf, vraiment, il y a Joachim Fodé qui est là et il y a Joseph Sonar qui est là, et 5-2 également. Parce que 5-3, ils n'ont plus de problème. Ils ont reçu entièrement des classes, on est en train de finir leur salle de classe actuellement. Maintenant, ça va rester vraiment le cas spécifique de Joachim Fodé et de Joseph Sonar. La rentrée étant pour bientôt, M. Marina donne quelques pistes de solutions pour le bon déroulement de cours au sein de Joachim Fodé Ndiaye. Bon, pour maintenant, c'est trop juste de parler de construction de bâtiments.
parce que construire un bâtiment n'est pas, c'est pas n'importe quoi. C'est pas facile, c'est pas à faire en une journée, en une semaine. Mais d'ores et déjà, pourquoi ne pas penser à essayer, si possible, hein, si n'ont pas assez de salles, d'essayer de loger les grands élèves, c'est-à-dire les élèves du CM2, au centre Fuenlabrada, ou essayer de négocier d'autres salles, si c'est possible, au cas contraire, au pire des cas, essayer de construire un abri provisoire à côté. Oui.